Qui est connecté. Merci pour le souffle de vie qui nous a été encore offert ce jour. C'est pourquoi toi et moi nous allons, pour commencer, rendre grâce à notre Dieu qui nous a accordé cette opportunité de nous retrouver ensemble. Nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, merci pour ma vie, merci pour la vie de ma famille, merci pour tous ceux qui, Seigneur, au loin suivent cet enseignement, ce moment. Seigneur, je te prie de les bénir. Merci à toi de ce que tu nous as prêté ton souffle. Oh, nous en sommes heureux, Seigneur, et nous sommes reconnaissants. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, maintenant et au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes contents d'être là encore ce soir pour l'enseignement que nous avons débuté depuis plusieurs semaines, qui s'intitule Épouser la vision de Dieu pour une église forte, une église locale forte. La vision de Dieu, Dieu a une vision pour son église. Jésus déclare dans Matthieu, il va dire, dans l'évangile selon Matthieu, il va dire, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Si le Seigneur dit, je vais bâtir mon église, cela veut dire qu'il a le modèle. Non seulement il a le modèle, mais il a la notice. Il a la notice et il sait comment l'église, ce que c'est que l'église et comment l'église doit fonctionner. Et c'est pour cela que nous ne pourrons faire autre chose que nous appuyer sur sa parole. Matthieu chapitre 7, verset 18. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une déclaration qui est très puissante. Et c'est elle qui nous permet maintenant de nous dire, si nous appartenons à l'église, l'église que Jésus-Christ a bâtie, alors nous devons la connaître. Et nous devons savoir comment elle marche. Nous devons savoir les privilèges que nous avons et les devoirs que nous avons également. Et nous devons avoir une idée sur la destinée de l'église, vers où l'église se dirige. Et l'église dans ce monde, comment l'église doit se comporter, doit marcher dans ce monde. Toutes ces questions,
nous essayons d'une manière ou d'une autre de répondre à ces interrogations que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons avoir en tête dans notre marche avec le Seigneur. Avant de commencer toute chose, j'aimerais bien lire ce psaume de David, le psaume 108, verset 6 et le verset 7. Ces deux versets qui sont intéressants pour toi et moi. Écoute. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Sauve par ta droite et exauce-nous. Sauve par ta droite et exauce-nous. Donc ce soir, nous sommes là pour que le Seigneur nous exauce. Bien sûr, c'est un enseignement. Mais au moment où le Seigneur nous enseigne, il envoie sa parole et sa parole nous guérit en même temps. Il envoie sa parole nous délivre. Les gens sont délivrés des forteresses qui minaient leur vie. La mauvaise pensée qu'ils avaient de Dieu sur les choses de Dieu sont renversées. Et nous voyons là l'efficacité de la parole. Il dit, élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Seigneur, que ta gloire soit avec nous ce soir, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Délivrés de quoi? De l'ignorance, délivrés du péché. Jésus l'a fait à la croix. Et aujourd'hui, quand nous disons, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous de l'ignorance de certaines choses, les choses concernant les mystères de Dieu. Délivre-nous, sauve par ta droite et exauce-nous. Bien-aimés, ainsi nous commençons ce programme avec beaucoup de force. Oui, nous voulons que le Seigneur nous exauce, que le Seigneur guérisse, que le Seigneur délivre. Même si c'est un enseignement que nous sommes en train de faire, la parole est efficace pour agir. Alors nous allons chanter un cantique pour manifester notre reconnaissance à notre Dieu. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment grand et il est précieux pour nous. Alors, bien-aimés, nous allons chanter ce cantique. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Oui, il m'a aimé, il t'a aimé. Et c'est pour cela que, bien-aimé, tu dois avoir la joie dans le cœur. Alléluia. Merci Jésus. Du retour du Seigneur. Alléluia. De joie et de douleur. Pour moi faible créature, réserve mon sauveur.
reviendras. Oh, j'attends l'heure de ton retour. Est-ce que tu le sais, mon frère? Est-ce que tu le sais, ma soeur? Dans son amour, il nous a sauvés. J'attends l'heure de son retour. Alors, je vais te poser cette question, frère, sœur. Est-ce que tu attends l'heure de son retour? Es-tu prêt? Si Jésus revient dans les minutes qui arrivent, est-ce que tu partiras avec lui? Cette question n'est pas une question à occulter dans notre vie. Nous devons nous la poser chaque jour, frère. Nous devons nous poser cette question. Si Jésus revient maintenant, la Bible dit qu'il reviendra prendre son église. L'église dont il parlait en disant « Je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée, mon église, et les pas de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. » Est-ce que tu fais partie de son église, de cette église? Est-ce que, même si tu fais partie de cette église, est-ce que tu es prêt? Parce que ce n'est pas tous ceux qui diront, ou bien disent « Seigneur, Seigneur », qui rentreront, qui partiront avec lui. Mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Bien-aimé, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il viendra comme un éclair. Et il enlèvera ceux qui lui appartiennent. Il n'y aura pas de deuxième session. Il n'y a pas de deuxième session, frère. C'est pour cela que nous nous préparons. Ces enseignements, c'est pour nous préparer. Parce que la destinée de l'église, nous le verrons dans la suite de l'enseignement où nous parlerons de l'enlèvement de l'église. Parce qu'il viendra pour prendre son épouse. Parce qu'il est l'époux. L'époux prendra son épouse. Pour que l'épouse soit avec lui pour toujours. Est-ce que tu feras partie? Le moment ou bien l'occasion t'est donnée à chaque instant où nous sommes rassemblés, même dans ta chambre, de te réconcilier chaque jour. Frère, je te supplie, réconcilie-toi chaque jour. Ne remets jamais à demain. Si tu n'as pas encore choisi Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui suis cette émission, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te supplie, tu peux encore le faire. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. C'est maintenant que tu dois décider de rentrer dans cette église. Pas l'église locale. L'église locale, tu rentreras dans cette église locale plus tard. Dans l'église que le Seigneur bâtit, disent tous ceux qui ont confessé Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui ont déclaré que Jésus est le Fils de Dieu et ont confessé que Jésus est mort, il est ressuscité, ils sont sauvés, ils ont la vie. Est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas encore fait, je te supplie, fais-le. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Remets les commandes de ta vie à Jésus-Christ. Si toi, tu l'as déjà fait depuis des années, et que tu as fait marche arrière, reviens au Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Je dirais comme l'apôtre Paul, je te supplie par les compassions de Christ, sois réconcilié avec Christ, sois réconcilié avec Dieu. Le sang de Christ qui a coulé à la croix a fait une fois pour toutes. Et ce sang est encore efficace pour te laver de toutes tes iniquités et te présenter devant le Seigneur pur et irréprochable. Alors ensemble, avant de rentrer dans l'enseignement, nous allons dire, Seigneur, devant toi nous sommes. Devant toi nous sommes, nous répandons notre âme devant toi. Tu nous connais, la Bible dit qu'il nous connaît. Il connaît le tréfonds de notre cœur, de notre pensée. Il sait toutes choses de toi et de moi. C'est pour cela que nous devons être vraiment disponibles à lui.
Seigneur. Oh, merci Seigneur. Devant toi, nous sommes ce soir. Tu nous donnes à chaque fois l'occasion de nous réconcilier avec toi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Parce que c'est lui seul qui est le sauveur. Il n'y a aucun autre intermédiaire qui a été donné entre nous les hommes et Dieu. C'est Jésus-Christ seul. Marie n'est pas l'intermédiaire. Aucun autre apôtre n'est l'intermédiaire. C'est Jésus-Christ seul qui est l'intermédiaire. C'est Jésus que tu dois prier. Tu dois te répandre devant Jésus. Cesse d'appeler autre chose que Jésus-Christ. Marie n'est pas l'intermédiaire. La Bible dit le seul intermédiaire entre nous les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'a été donné aucun autre nom. Le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Jésus seul. Jésus seul. Viens-toi de moi. Viens-toi de moi. Car en toi j'espère. Car en toi j'espère. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Montre-moi la voie. Oh Seigneur, montre-nous la voie. Montre-moi la voie. Le chemin à suivre. Le chemin à suivre.
en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Je te laisse quelques secondes pour que ce cantique résonne dans ton esprit. L'Éternel est droit et juste. L'amitié de Dieu est pour ceux qu'il aime. Oui. Est-ce que tu aimes ton Seigneur? Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom. C'est devant toi que nous présentons ce soir. Chacun dans son état. Mais toi, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils. Et le sang qui a coulé à la croix plaide en notre faveur. Ce sang crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur. C'est pourquoi ce soir nous te disons merci Seigneur. Et merci Jésus pour la croix. Merci de ce que tu as accepté aller à la croix pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Et c'est grâce à cela que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec humilité mais avec assurance. Pour obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu que tu vas nous conduire dans le chemin. Montre-nous le chemin. Parle à quelqu'un ce soir. Délivre quelqu'un ce soir. Guéris le cœur de quelqu'un ce soir. Change la mentalité de quelqu'un ce soir. Renouvelle l'intelligence de quelqu'un ce soir. Afin qu'il discerne la pensée de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Merci Seigneur. Donne-nous de discerner et donne-nous d'épouser ta vision. La vision que tu as pour ton Église. Pour que nous puissions, dans l'Église locale, marcher selon cette vision pour une Église locale forte et prospère en toi, Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Nous avons commencé cet enseignement depuis quelques mois. Et je t'invite, si tu n'as pas suivi, tu n'as jamais suivi cet enseignement, va sur l'historique des vidéos sur YouTube. Tu peux réécouter les enseignements pour pouvoir suivre le fil. Et à chaque fois que je refais un résumé, ça devient assez long. Je ne peux pas le faire tout le temps. Va sur le résumé. Et toi qui peut-être, c'est la première fois que tu nous suis sur YouTube, tu peux cliquer sur l'abonnement ou bien t'abonner pour recevoir des alertes et pouvoir aller suivre cet enseignement pour avoir le fil de l'histoire. Le fil de l'histoire. Nous avons dit que pour cet enseignement, nous parlons de qu'est-ce que c'est que l'Église. Nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que l'Église, qui sont ceux qui appartiennent à l'Église, c'est-à-dire les gens dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et nous parlons de pourquoi l'Église, pourquoi le Seigneur fonde son Église, bien bâtit son Église, c'est pour quel but et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, ainsi de suite. Et nous avons parlé des privilèges que nous avons dans cette Église, étant cette Église plutôt, les privilèges que nous avons et également les devoirs qui nous incombent. Les devoirs, et nous étions sur les devoirs. Et le premier élément de ce devoir que le Seigneur attend de nous, quand je dis devoir, il ne faut pas que vous le preniez sur le plan péjoratif. Le devoir, c'est ce que le Seigneur attend. Ce que le Seigneur attend de nous. Et ce que le Seigneur attend de son Église, qui, nous avons dit précédemment que l'Église constitue l'épouse de Christ. L'époux a montré à l'épouse son amour. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de l'époux a été parfait. L'époux est allé jusqu'à mourir à la croix pour son épouse. L'épouse qui constitue l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, et qui font de lui leur Seigneur, le Seigneur de leur vie. Et ceux-là ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de ceux-là?
Et donc tout à l'heure, j'avais dit que ceux qui n'appartiennent pas à cette église, faites la démarche pour y rentrer. Ce n'est pas une démarche écrire une lettre à Dieu. Non, c'est une démarche de recevoir l'œuvre de la croix, de comprendre que Christ est mort à la croix pour tes péchés et qu'il te demande d'ouvrir ton cœur et de l'accepter. D'accepter sa mort, d'abord de l'accepter comme étant le Fils de Dieu envoyé dans ce monde pour sauver le monde de son péché et de l'accepter comme étant celui qui est mort pour tes péchés, qui est enseveli, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour et que celui-là soit ton Seigneur, ton Sauveur. Et donc, concernant l'amour, nous avons parlé de l'amour qui est le premier élément que le Seigneur attend de nous, l'amour. L'amour est déjà, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur donna Dieu donna déjà des signes, puisque nous savons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui doivent venir dans la Nouvelle Alliance qui est arrivée avec Jésus-Christ. Donc, il ne pouvait pas avoir la plénitude de l'amour dans l'Ancien Testament. Et nous avons cette plénitude-là en Christ. Donc, ce qui veut dire que nous, dans cette génération, après le retour de Christ, après que Christ soit ressuscité, nous avons l'obligation de pouvoir marcher selon l'amour dont Dieu parle dans les écrits. Et cet amour, nous avons pu définir les différents éléments en disant que cet amour, je suis obligé de faire cette synthèse. Cet amour, si nous voyons dans l'Ancien Testament, cet amour, puisque l'Ancien Testament est écrit en hébreu, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, allant, il a donné l'ordre que l'Éternel est le seul Dieu. Et l'Éternel te demande quoi? Tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, ainsi de suite. L'amour, là, et c'est Ahab, et qui veut dire l'amour, c'est l'amour humain, l'amour pour Dieu. Et là, on sait que dans l'Ancien Testament, c'était difficile. Le cœur de l'homme n'était pas encore régénéré. Donc, c'était quelque chose qui était difficile. Et nous voyons que quand on arrive dans le Nouveau Testament maintenant, lorsqu'on parle dans les évangiles, Jésus recite ce verset, ou bien quand Jésus a demandé à un pharisien qui récite ce verset, et Jésus lui-même a cité ce verset, nous voyons que le mot qui est utilisé, c'est vraiment agapao. Agapao, donc c'est le grec qui veut dire, donc l'amour, ça peut être traduit par l'amour pour une personne ou pour une chose, mais ici, clairement, il s'agit de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est un amour qui est parfait, qui ne vient pas des simples sentiments, des sentiments qui proviennent de l'âme, mais c'est l'amour véritable. Et cet amour-là, bien-aimé de Dieu, c'est quelque chose, un mystère. Un mystère, et nous l'avions dit la dernière fois, cet amour, le Seigneur va jusqu'à dire, déjà sur le mont des Oliviers, quand le Seigneur commençait par enseigner, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis autre chose, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent, ainsi de suite. Donc, mais vraiment, ça a complètement chamboulé. Comment on peut aimer son ennemi? Et donc, c'est vrai, effectivement, humainement, cela est difficile. Cela est difficile. Et nous voyons que ce mot agapao, qui est l'amour divin, a été quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et en l'occurrence, plus de 100 fois, c'est revenu. Et ce mot agapao, en grec, de l'amour de Dieu, est revenu plusieurs fois. Et lorsque nous voyons l'amour philéo, qui est l'amour charnel, l'amour de l'amitié, qui est traduit par embrasser quelqu'un, donner un baiser, donc c'est les sentiments qu'on a extérieurs comme cela, et l'affection. Et cela, avoir l'habitude de faire quelque chose, donc j'aime faire ceci ou cela. Et donc cet amour philéo là, et l'amour interhumain, et cet amour est revenu très peu de fois. C'est revenu seulement un peu plus d'une vingtaine de fois. Alors que l'amour divin, l'amour agapao, cet amour qui vient de Dieu, qui est un amour qui est différent, est venu plus d'une centaine de fois. Cela veut dire que Dieu nous amène quelque part. Dieu attend de nous quelque part. Et nous avons dit que le Seigneur, Jésus a dit, Dieu doit être aimé de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme.
Et donc, globalement, on va dire que aimer Dieu de tout son intérieur. On ne parle pas de l'extérieur. Donc, quelqu'un peut embrasser un frère, ou peut embrasser une sœur, ou bien peut dire je t'aime, mais ce sera quelque chose qui sera extérieur. Mais ce dont on est en train de parler, c'est tout son intérieur. Donc, rempli. Et l'apôtre Paul dira quelque part que c'est avec toute la plénitude. C'est-à-dire que cet amour n'arrive à son summum que lorsque nous sommes remplis de tout l'amour de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Et quelque part, dans les épîtres, on nous a dit que Dieu est amour. L'apôtre Jean est revenu plusieurs fois là-dessus. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Donc que nous sommes remplis de Dieu, remplis de Christ, vraiment cet amour sera un amour que nous allons manifester évidemment. Nous avons vu des exemples qui sont pratiques. Jésus ne pouvait pas haïr parce qu'il est rempli de toute la plénitude. Et nous voyons, et j'essaie de ne pas trop aller dans certains détails. Quand je vais aller, par exemple, je vous dis clairement que cet amour-là, parce que quelqu'un se pose la question et dit, mais comment on peut avoir cet amour-là? Cet amour-là provient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là, ils ont ce privilège d'avoir le Saint-Esprit comme sceau, mais le Saint-Esprit également comme aide de tous les jours. Ce que je ne peux pas faire, ma chair ne peut pas faire, parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit de Dieu m'aide à le faire, parce qu'il est présent, il va produire des fruits. Et l'un des premiers fruits, du fruit qu'il va produire, c'est l'amour. C'est comme un grappe, avec plusieurs éléments, mais l'amour sera le centre. L'amour sera le centre. L'amour, cet amour n'est pas l'amour qui vient de la chair, c'est un amour qui n'est pas sensuel. C'est un amour pur. Et cet amour, je vous donne une illustration claire, cet amour est celui que Étienne, par exemple, a pu exprimer lorsque Étienne était en train d'être lapidé, il est en train d'être tué, mais il dit à Dieu, il prie Dieu, il dit, Dieu, ne leur impute pas ce péché. Comment on peut aimer son bourreau? Comment on peut aimer celui qui est en train de te tuer? Quand Jésus, donc vous voyez l'exaucement de ce que Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et donc, une illustration claire que Étienne a pu aimer ses ennemis jusqu'à demander que Dieu ne leur impute pas son assassinat. C'est extraordinaire. Et donc, même chose également pour Jésus. Je n'ai pas pris l'exemple de Jésus parce que tu diras que c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'un homme ordinaire comme toi et moi. Cela veut dire que l'amour dont Dieu a parlé dans les lois, dans l'Ancien Testament, se manifeste dans toute sa plénitude, dans sa réalité, dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle capacité. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, Dieu leur a donné, ont reçu la parole de Dieu, ont reçu Jésus, et cette parole, ou bien Jésus lui-même, leur a donné le pouvoir maintenant de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un pouvoir. C'est pourquoi celui qui devient enfant de Dieu, ce n'est pas que l'ancienne personne qui est complètement, qui est aménagée. Non, la personne est née de nouveau. C'est une régénération. La personne a été métamorphosée complètement. Et cette personne-là peut effectivement manifester des signes qui sont nouveaux. Dont on dit les signes de l'homme nouveau. Cette personne-là peut manifester cela. Et le signe de l'ancienne vie, c'est-à-dire le vieil homme, est déjà mort. C'est-à-dire que cet homme qui était violent, qui était colérique, ainsi de suite, devient un homme tout doux. Un homme qui aime jusqu'à aimer ses ennemis. Donc vous comprenez que cela ne vient pas de la force de l'homme, mais cela vient de ce qui s'est passé par l'Esprit de Dieu qui nous a régénérés au travers, par le biais de la parole que nous avons reçue. C'est pourquoi si tu ne reçois pas le bon évangile, la bonne parole, qui est la bonne semence, tu ne peux pas être régénéré. La vraie régénération, tu ne peux pas connaître cela. Et quand tu ne connais pas ça, l'amour véritable, tu ne pourras pas le connaître. Parce que le Saint-Esprit vivant en nous, Saint-Esprit habitant en nous, c'est lui qui produit ce fruit-là qui est l'amour. Et cet amour-là a été décrit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsqu'il dit que l'amour-là, l'amour, il croit tout, il pardonne tout, il supporte tout.
Il ne cherche point son intérêt, il cherche l'intérêt de l'autre. Cet amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Cet amour-là ne périt jamais. Cet amour pardonne tout. Tu imagines, cet amour peut tout pardonner. Ce que tu es en ce moment, frère, soeur, tu n'arrives pas à pardonner. La Bible dit que cet amour-là peut tout pardonner. C'est pour cela, vous comprenez que toi et moi, étant des grands pécheurs, étions des grands pécheurs, nous étions la Bible parle des fils de rébellion, des enfants de rébellion que nous étions avant. Dieu a pu nous pardonner. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc vous comprenez que cet amour-là, effectivement, et quand il dit, je t'ai pardonné, ce n'est pas le pardon de l'homme, c'est le pardon de Dieu. Ce pardon est définitif, c'est-à-dire qu'il ne s'en souvient plus. C'est comme s'il a jeté ton péché dans la mer, au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Quand tu reviens dire, ah papa, tu sais, il y a 2 ans, j'avais fait, je me suis dit, mais de quoi parles-tu? Parce que cet amour est parfait. Donc c'est de cet amour que nous sommes en train de parler. Et la Bible dit que, dans Romains chapitre 5, verset 5, et là je réponds à ta question, la Bible dit que, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, cet amour qui est pur, cet amour qui provient de Dieu, qui provient du Saint-Esprit, et dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc frère, le Saint-Esprit remplit ton cœur d'amour. La haine n'a pas sa place, n'a plus sa place. C'est l'amour. Donc le non-pardon n'a pas sa place. C'est le pardon. Vous comprenez? Donc, et je ne pardonne pas. Ah oui, je suis rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un a posé la question la dernière fois. C'est vrai que quand on envoie des questions, on ne peut pas cerner tous les contours de la question. C'est, est-ce que quelqu'un qui parle en langue, qui fait des choses, et peut ne pas avoir l'amour, bien peut ne pas avoir le Saint-Esprit, tout ça, il y a un mélange. Ne soyez pas perturbés par cette chose-là. Parce que tout ce que nous pratiquons à l'extérieur, ce n'est pas ça qui est quelque chose qui intéresse Dieu. C'est nous. C'est notre cœur qui l'intéresse. Et ce qu'il y a dans notre cœur. C'est pourquoi il a pu dire, au travers de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, et chapitre 13, en l'occurrence, il dit, si nous faisons des choses, nous faisons même nous prophétisons, nous faisons des miracles, nous faisons des grandes choses, mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Parce que quand le Seigneur va venir, il va regarder dans ton cœur. C'est pourquoi David dira à son fils Salomon, dans 1 Chronique chapitre 28, connais le Dieu de ton père, parce qu'il pénètre les pensées, il va dans le tréfonds, il connaît le cœur de l'homme, pas ce que la personne manifeste. Donc, pour répondre à cette question, la personne peut faire des manifestations. Là, si la personne donne la parole de Dieu, quelqu'un reçoit la parole, c'est la parole qui guérit. Donc, Dieu confirme sa parole, Dieu ne confirme pas l'homme. C'est pour cela que dans le Matthieu chapitre 7, verset 21, il a pu dire, vous me direz en ce jour-là, que n'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, n'est-ce pas en ton nom que ceci, je vous dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Bien aimé, c'est pourquoi faisons très attention. Ceux qui se taguent, oui, moi je prophétise, moi je parle en langue. Dans l'église, on voit aujourd'hui dans le corps de Christ, les gens parlent plus en langue que les gens qui manifestent le véritable amour. Ça n'a aucun sens. Tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles. Si tu n'as pas l'amour, Dieu dit que tu ne sers à rien. Tu n'as fait que tu as sauvé d'autres personnes, peut-être toi tu seras rejeté le dernier jour. Ce n'est pas de l'amusement. Ceux qui vous disent que oui, nous tous, nous irons au ciel, ceux-là, peut-être que dans leur Bible, ils n'ont pas ce que je suis en train de dire. Parce que s'ils ont ça dans leur Bible, ils ne le diront pas. Parce qu'ils auront peur de le dire. Parce que moi, dans ma Bible et dans la tienne, je crois que si tu ouvres ta Bible, tu trouveras cela. Quand tu lis, parce que c'est important, nous sommes dans l'enseignement et nous devons détourner nos yeux de tous les faux enseignements qui passent, de toutes les paroles qui mélangent ou bien qui nous perturbent, alors que la vérité, elle est claire et nette. Dieu veut des cœurs qui soient régénérés. Il dit, pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, dans les églises locales, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout. Ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, ils vont appeler Seigneur peut-être 100 fois avant de sortir de l'église à un dimanche. Ce n'est pas ça qui fait de la personne un chrétien ou bien une personne approuvée de Dieu. La Bible dit clairement ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui qui fait la volonté de mon Père. Et le cœur qui cherche la volonté de Dieu, c'est ce cœur-là qui va faire sa volonté. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, avis à ceux qui font les gros dos dans les églises, en disant, nous avons un poste, nous avons une place, nous prêchons, nous faisons ceci ou cela. Moi qui vous parle, si je ne marche pas dans la vérité, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je peux vous prêcher comme je suis en train de le faire, je serai rejeté au dernier jour. Et l'apôtre Paul dit, je fais tout. Je cours, pas comme battant l'air. Je rejette tout pour tenter de saisir la couronne, pour que je ne puisse pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc je ne sais pas comment tu peux me convaincre que toi tu as déjà ton passeport avec ton visa sur le ciel. Bien sûr, nous avons reçu Christ, nous avons le sceau du Saint-Esprit. Mais alors, c'est celui qui tiendra bon, celui qui restera fidèle jusqu'au bout. C'est ce que la parole de Dieu dit. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Va dans l'Apocalypse, tu verras. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc si tu es dans l'église, tu n'es pas vainqueur, tu ne vains pas, tu ne pourras pas aller. Et ce matin, nous avons dit dans la prière matinale que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents. Donc, bien aimé, si tu n'es pas violent vers toi-même, tu es encore dans tes sentiments. Oh, sentiments, oui, la personne m'a blessé, la personne m'a fait ceci. Tu meurs dans cet état, tu iras directement en enfer. Non pas parce que le Seigneur veut que tu ailles en enfer, mais parce que toi-même, tu t'es disqualifié. L'enfer n'est pas créé pour toi et moi. Mais, qualifions-nous pour le ciel. Ne nous disqualifions pas du ciel, mais qualifions-nous par quoi? En marchant dans la parole. C'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner ce que Dieu attend de l'Église, c'est-à-dire l'amour. Et il y a plusieurs versets qui le disent très bien. Si nous accomplissions, Jacques chapitre 2 verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates chapitre 5 verset 14. Nous voyons clairement que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous n'avons pas l'amour sincère qui vient de Dieu. Donc la première des choses à faire, c'est de laisser le Saint-Esprit remplir notre vie de l'amour de Dieu. Laisser le Saint-Esprit, la place au Saint-Esprit. Et cessons d'étouffer le Saint-Esprit. Cessons d'étouffer le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu étouffes le Saint-Esprit, tu te fais du mal. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va remplir ton cœur de compassion, qui va remplir ton cœur de l'amour, qui va remplir ton cœur de pardon. Si tu l'étouffes, comment il peut remplir? Donc tu vois que le non-pardon prend la place. La haine prend la place dans ton cœur. Parce que tu es en train d'étouffer le Saint-Esprit. Si tu lui laisses la place, alors là, tu pourras effectivement parler en langue, mais aussi manifester l'amour. Mais aussi manifester l'amour. Les choses de Dieu, on peut les faire par l'habitude, frère. Ce n'est pas ceux qui parlent en langue, ils sont hyper spirituels. Non, on peut le faire aussi par habitude. Donc si vous voyez, et pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette thématique, si vous voyez encore dans l'épître, la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, le Saint-Esprit par l'apôtre Jean est revenu plusieurs fois là-dessus. L'amour, celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. C'est pas possible. Si tu n'aimes pas ton frère, alors tu ne l'as pas connu. L'apôtre Jean a été très carré. C'est comme ça. La parole de Dieu, c'est la discipline. La parole de Dieu, c'est tranchant. C'est tranchant. Donc, faut pas jouer avec. L'apôtre Jean dit, celui qui est son frère, si tu es ton frère, et tu dis que tu aimes Dieu, tu as connu Dieu, l'apôtre Jean tire la conclusion, dit, celui-là n'a pas connu Dieu. C'est fort, hein? Il dit que celui-là n'a pas connu Dieu.
Et donc, faisons très attention dans notre façon de marcher. Et donc, l'amour, la Bible dit que c'est pour cela que dans le dernier jour, le Seigneur va regarder le cœur, l'amour. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, c'est Jésus lui-même qui va dire que parce que l'iniquité se sera multipliée et nous voyons l'iniquité partout autour de nous, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens vont laisser d'autres choses remplir leur cœur et ils vont étouffer le Saint-Esprit de manifester complètement l'amour dans leur cœur. Et cela, c'est un grand danger pour toi et moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie tout le temps. Et toi et moi, nous devons continuer par prier. Parce que l'apôtre Paul, il n'est plus là. Il ne va pas prier pour nous. Nous devons prier maintenant et nous devons nous servir de la prière que l'apôtre Paul a adressée aux Éphésiens à chaque fois. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, il dit, à cause de cela, à cause du fait que l'amour du plus grand nombre se refroidira, à cause du fait que c'est capital pour nous, que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, il va dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. On a dit tout à l'heure que l'amour doit aimer Dieu de tout notre intérieur. Vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour, encore une fois. Dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Waouh, quelle belle parole! C'est assez long, mais c'est une très belle parole. Si tu peux aller vraiment réexaminer cette parole, ça te fera du bien. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19. Alors ce soir, j'aimerais aborder un autre item qui est très fort, qui est très important, que le Seigneur attend. Je vous dis que toujours dans l'intention que nous parlons de Jésus comme étant le fiancé ou bien l'époux qui va venir chercher, qui prépare son église qui est l'épouse, nous devons comprendre qu'il y a l'item de la fidélité est un item qui est très important. Donc, deuxième élément très important que le Seigneur attend de nous, la fidélité, que nous soyons fidèles. Alors, que nous soyons fidèles. Pour que cela soit dans le même contexte, pour que je puisse relire le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 27, où le Seigneur donne le contexte pour que nous puissions mieux comprendre le contexte du mari et femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Là, on parle de l'amour, et Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà la destinée, ou bien voilà le but ultime de l'église. Le Seigneur va venir enlever son église qu'il a déjà sanctifiée, il a rendue glorieuse, sainte et irréprochable. Donc, bien aimé, donc nous devons être conscients de cela. Une église irréprochable, si moi je suis irréprochable, et l'église est irréprochable, l'église sera plus, je ne serai pas dans l'église. Puisqu'on dit que l'église est irréprochable. Donc, bien aimé, faisons très attention. Est-ce que tu es irréprochable? Alors, donc la fidélité. La fidélité, c'est le caractère de quelqu'un qui est fidèle. Alors, je vais prendre quelques définitions. Dans le dictionnaire Larousse, on dit que c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Donc, fidélité à un principe, ainsi de suite. Qualité de quelqu'un qui est constant, également dans ses sentiments. Quelqu'un qui est constant dans ses sentiments.
Aujourd'hui, il ne dit pas, oui, Dieu, tu es mon amour, tu es tout pour moi. Et demain, il dit, oh, ben ce Dieu est là même, on ne sait pas ce qu'il fait. Celui qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Qualité, troisième chose, qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Et quelqu'un qui s'y conforme. Même le dictionnaire, Larousse, le dictionnaire que nous utilisons communément, peuvent nous amener à comprendre davantage ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous prenons certains items et que nous allons chercher la définition clairement, nous voyons que vraiment c'est des choses qui sont très fortes. Et pour des conjoints, un partenaire amoureux, ce qu'il attend, c'est que le partenaire soit fidèle, fidélité à l'autre, en particulier de ne pas commettre l'adultère, c'est-à-dire aller avec autrui. Et qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps, qui n'est pas altéré. Quand je vois tous les items, il y en a, ils ont pris 6 points. Je vois tous ces points et dans l'explication, il y a quelque chose que je peux tirer pour moi-même. Il y a toujours quelque chose que je peux tirer pour moi-même. Waouh! Quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Au cours du temps. Ça veut dire que tel que je suis, le premier jour où j'ai reçu Christ, le Seigneur attend qu'il me retrouve de la même manière, c'est-à-dire dans ma fidélité, il me retrouve de la même manière. Dans la fidélité. Dans l'amour, nous devons grandir jusqu'à atteindre la plénitude. Alors, quand nous regardons maintenant le dictionnaire biblique, alors nous allons un peu plus loin. Dans le Nouveau Testament, je commence par le Nouveau Testament parce que c'est ce qui est proche de nous. Il dit pistos. Pistos, cela veut dire, et il y a deux sens. Être sûr, être loyal, être fidèle. Donc, pistos, ça veut dire la loyauté, la fidélité, c'est la loyauté aussi. Il dit, deuxième explication, c'est facilement persuadé, ou bien quelqu'un qui accepte facilement être persuadé, il est croyant, il est confiant. Dans le Nouveau Testament, celui qui a confiance dans les promesses de Dieu, celui-là, il est appelé fidèle. Vous voyez le dictionnaire, le mot pistos, qui va revenir plusieurs fois dans les textes bibliques, parle de 67 fois en l'occurrence, un peu plus. Il a dit celui qui est confiant, celui qui tient les promesses de Dieu. Celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Vous voyez la fidélité. Comment Jésus peut venir enlever une épouse. Et les membres de l'épouse, quand je parle de l'épouse, vous voyez l'église, l'entité formée de plusieurs hommes. Prenons une personne de cette église, doit être le reflet de l'ensemble. Jésus voit que celui-là n'a pas confiance en ses promesses. Est-ce que l'époux peut être content? Il n'a pas confiance en promesses. Il a plutôt confiance aux promesses de l'ennemi. La Bible dit que toi qui es né de Dieu, 1 Jean chapitre 5, toi qui es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Maintenant, l'ennemi te dit, tu n'es pas triomphant, que moi je vais te battre, moi je vais te faire des choses ainsi de suite. Et tu crois l'ennemi. Tu ne crois pas l'époux, mais tu crois l'ennemi. Où est ta fidélité? Vous comprenez, les gens pensent que la fidélité, oh, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais été voir un marabout, je n'ai jamais été me prosterner devant une idole, mais Satan aussi sait que tu ne vas plus le faire puisque tu as reçu Christ. Mais ce dont on est en train de parler ici, c'est plus profond. Donc celui qui est fidèle, c'est celui qui a confiance dans les promesses de Dieu. Voilà la définition que je prends. Hein. C'est la définition que celui qui est convaincu est devenu convaincu que Jésus est aussi le Messie. Donc ceux qui appartiennent à l'église sont appelés des fidèles. En réalité, le Seigneur, quand il regarde son église, il voit que des fidèles. C'est pourquoi on parle aujourd'hui pour l'église de Candy, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu, les fidèles de l'église Porte Ouverte, les fidèles de l'église de CFC Paris Nord, les fidèles de l'église. Donc ça veut dire que c'est les fidèles. Mais alors qu'on appelle les gens les fidèles, et ils sont infidèles. Est-ce qu'il y a une cohérence? Je vous fais grâce de la définition que la Bible donne dans l'Ancien Testament. Alors, regardons, il y a plusieurs versets qui parlent de la fidélité dans le Nouveau Testament.
je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit sur cette comparaison. Il dit, regarde, le nombre de versets qui concernent la fidélité, le nombre de versets qui concernent l'infidélité. Bien, lorsqu'on parle d'infidèle, on parle de fidèle. C'est étonnant, le nombre de versets qui parlent de la fidélité, c'est énorme. Mais le nombre de versets qui parlent de l'infidélité, il y en a très peu. Parce que le Seigneur s'attend à ce que dans son église, qu'il n'y ait pas d'infidèles. Parce que la plupart des paroles que nous avons dans les écrits, c'est écrit pour nous, pour notre instruction. Donc, il parle aux fidèles. Donc, ce n'est pas la peine qu'il leur parle tout le temps, vous êtes infidèles ou quoi, non. Et quand il va parler des gens qui sont en dehors, il va dire les infidèles. Il va parler des infidèles, les gens qui sont dehors. Et donc, ça, c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Et même Jésus va parler de l'infidélité, le mot infidélité, en le citant dans des versets qui concernent le mariage. Donc, c'est dit que le fidèle, même Jésus, il va être appelé dans l'Apocalypse fidèle, le fidèle et le véritable. Ce que dit le fidèle quand il écrit les lettres aux églises. Alors, nous allons illustrer cela. C'est un enseignement, mais nous allons l'illustrer quand même par un passage de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Certains connaissent très bien ce passage où le Seigneur parle de cela. Et pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Il est déjà 20h pratiquement 30. Mais je vais citer cette illustration. Matthieu chapitre 25, je vais lire à partir du verset 14 et jusqu'au verset 30. Et je vais lire en même temps et commenter. Je vais essayer d'aller un peu vite. Il parle, cette parabole, c'est une parabole qui parle des talents. Des talents. Ainsi, dans l'église, nous disons que l'église de Christ est composée des gens dont le nom est écrit dans le livre de vie. Donc, ils sont des fidèles. Des fidèles. Mais là, on va voir quelque chose. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Jésus est parti ou pas? Il est ressuscité, il est parti. Il a donné à l'église le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'église doit fonctionner. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et les gagna, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Okay, c'est une bonne nouvelle pour le patron. C'est une bonne nouvelle pour son chef, n'est-ce pas? Alors, ce qui est étonnant, c'est la réplique de son maître. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. En quoi la multiplication des talents là dénote de la fidélité? Cela veut dire que celui-là s'occupe des biens de son maître et cherche même à le bien de son maître, puisqu'il en a gagné pour son maître. Il cherche le bien de son maître. Il a travaillé pour son maître. Il veut le bonheur de son maître. Et le maître dit, tu m'es fidèle. Parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé dans ton cœur. Et tu as fait au-delà même de ce que j'imagine. Tu es fait encore davantage pour moi. Pas pour toi, pour moi. Donc il dit fidèle. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc la fidélité permet de pouvoir confier autre chose.
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et j'en ai gagné 2 autres. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de son maître. Verset 24, il va s'occuper maintenant du dernier. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous voyez comment il est, son élocution, il est bien, hein? Il est très bien, le gars là. Donc comme il savait tout, il dit, ce maître-là, moi je suis plus intelligent que lui. Je vais mettre son truc là, quelque part, et je vais profiter de l'occasion quand il viendra. Oh, moi aussi je vais avoir ma récompense. Non, ça ne marche pas. Verset 25, il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28 dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous verrons, bien aimés, cette parabole. Je l'ai pris juste pour illustrer l'importance de la fidélité pour le Seigneur. Et nous verrons dans le comment, quand nous arriverons sur cette partie de l'enseignement, sur comment le Seigneur veut que son Église fonctionne. Chacun sa part, comment nous devons fonctionner. Nous allons revenir sur cette parabole et nous allons voir que à chacun qui est rentré dans l'Église du Seigneur, puisque la Bible dit dans les Actes des Apôtres, quand l'Église est née, que le Seigneur lui-même ajoutait à l'Église les hommes qui sont sauvés. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas sauvé. Si tu es sauvé, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Seigneur va t'ajouter à son Église. Parce que tu as ajouté à l'Église qui est invisible, c'est-à-dire le corps du Christ. Ainsi, il va te diriger vers une Église locale où tu vas t'asseoir pour apprendre les règles de marche dans le royaume. De la marche dans le royaume. Et te fortifier en attendant que celui qui t'a sauvé revienne te chercher. Donc nous verrons, bien-aimés, que le Seigneur a confié à toutes les personnes qu'il a ajoutées à l'église, il leur a confié des talents. Le monde parle des talents, talents de musiciens, talents de ceci ou cela, mais nous allons voir que le Saint-Esprit que nous avons reçu nous distribue des dons volontairement. Chacun a son don. Donc si tu prends ton don, tu vas creuser le sol et tu vas mettre ton don, alors là tu es en train de faire quelque chose qui est très mauvais. Ce n'est pas une bonne chose. Tu dois chercher toujours le bien de l'époux. Le bien de l'époux, c'est que son royaume puisse grandir. L'époux va dire avant son départ que j'ai encore beaucoup de brebis en dehors de la bergerie et celle-là, il faut qu'elle rentre également. Donc si toi tu dis, moi je suis sauvé, je suis dans l'église, j'attends le retour du Seigneur, chaque jour tu te lèves et tu dis, les autres je m'en fous, ceux qui ne sont pas sauvés autour de moi, je m'en fous de vous, de toute façon vous irez en enfer, moi j'irai au ciel. Tu es en train de faire quelque chose de très grave. Tu n'es pas en train de réaliser, d'épouser la pensée de l'époux, C'est pour cela que nous avons titré cet enseignement, épouser la pensée de l'époux, ou bien la pensée de Dieu pour une église forte. Si tu as une pensée qui est déviée, c'est-à-dire ce que je viens de dire, ce n'est pas la pensée de l'époux, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée de Christ. Et cela va te pousser, sans que tu ne le saches, à emprunter une route qui n'est pas la bonne route. Bien aimé, la fidélité est quelque chose que le Seigneur attend.
Comme tout époux qui attendrait la fidélité de son épouse, Dieu attend de nous la fidélité. Et je n'ai pas parlé de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir plusieurs fois le Seigneur a parlé de l'infidélité de son peuple. C'est à cause de l'infidélité que le Seigneur a renvoyé son peuple en exil. À chaque fois que le peuple était infidèle, il punissait ce peuple-là à cause de l'infidélité. Et cette infidélité se traduisait par quoi? Par le détour de sa parole. C'est-à-dire que Dieu dit quelque chose, eux ils font le contraire. Dieu dit ne vous prosternez pas devant les idoles, ils se prosternaient. N'adorez pas d'autres idoles, je suis le seul Dieu, ils font autre chose. Dieu appelle ça l'infidélité. Et donc dans le Nouveau Testament, pour conclure sur la fidélité, le Seigneur attend que tu sois fidèle à lui. Alors concrètement, c'est quoi pour toi? Jésus, est-ce que tu vois Jésus aujourd'hui? Tu ne le vois pas. Mais la Bible dit que tu dois être fidèle à Jésus. En réalité, Jésus, il est là avec toi tout le temps. La Bible dit que la parole s'est faite chair et a vécu au milieu des hommes, plein de grâce, et les hommes ont contemplé sa gloire. Elle est la parole. Donc à chaque fois que tu t'écartes de cette parole, tu commets une infidélité selon Dieu. Donc avis à ceux qui ont laissé leur Bible sous leur oreiller, ils ne lisent pas la Bible, ils marchent selon la vanité de leur cœur. Vous êtes en danger parce que vous allez marcher en infidélité. Vous allez marcher comme des infidèles. Le fidèle, c'est celui qui va et cherche dans la parole ce que l'époux a dit, ce que l'époux recommande, comment l'époux veut qu'on marche et qui marche selon les recommandations de l'époux. C'est celui-là. Et donc, en d'autres termes, quand les serviteurs de Dieu disent marchez selon la parole, aimez la parole de Dieu, faites ce que la parole de Dieu dit, les gens disent oui, la parole, ainsi de suite. Mais en réalité, vous ne savez pas que vous êtes en train de renier l'époux sans le savoir. Vous êtes en train de ne pas être constant dans votre fidélité à l'époux. La fidélité aux promesses de l'époux. La fidélité dans les choses de l'époux qui concernent l'époux. Et donc, frères, sœurs, chacun individuellement doit pouvoir tirer sa conclusion. Est-ce que tu es fidèle à l'époux? Est-ce que tu es fidèle à ton époux qui est Christ? Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est ton guide? Hier, je discutais avec les enfants dans notre cellule de prière, dans notre église de maison, et on a étudié, on a examiné ensemble le psaume 119, et lorsque la parole de Dieu dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On dit, en se dirigeant, je suis en train de lire le verset 9, en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Il faut serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, tu serres l'époux. L'époux voit que tu l'aimes. Ton amour pour l'époux, de l'amour que tu as pour l'époux, découle la fidélité que tu as. Les deux sont liés. Si tu aimes, ton amour pour l'époux est très fort, ta fidélité sera implacable. Mais si ton amour est faible, dès que l'ennemi vient et te challenge, tu vas abandonner ton amour et tu vas suivre l'ennemi en disant, bon, l'époux comme il m'aime, même si je pêche, il va me relever. Et la plupart des gens qui font ça, qu'est-ce qu'ils vont brandir? Ils vont brandir le verset qui dit, cette fois le juste tombera, cette fois Dieu le relèvera. Le jour où tu vas tomber et que tu n'auras pas le temps d'être relevé, comment ça va se passer? Ne cherche pas des éléments pour nous te satisfaire, frère. Juste obéir à la parole de Dieu, marche selon la parole de Dieu. Bien aimé, c'est le deuxième item sur lequel j'ai voulu te parler ce soir. L'amour, la fidélité de Dieu. Ces deux éléments sont indispensables pour que nous puissions marcher avec notre Seigneur
et lui plaire. L'époux attend de nous que nous puissions l'aimer. L'époux attend de nous que nous soyons fidèles. Nous lui soyons fidèles. Bien-aimés, le temps est déjà passé. Les questions, on aurait pu envoyer les questions au 06 61 72 80 65. Vous pouvez envoyer vos questions. Si je n'ai pas le temps de répondre, je répondrai la semaine prochaine. 06 61 72 80 65 pour les questions. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Nous avons encore d'autres items que nous allons voir. Et j'ai quelques items, mais nous voyons que les deux grands items, c'est ce que nous venons de voir. L'amour et la fidélité. La Bible dit que tout disparaîtra. Mais il y a une seule chose qui va subsister, c'est la parole de Dieu. Mais encore, il y a une seule chose qui va subsister, c'est l'amour. Vous comprenez? L'amour va demeurer. La parole de Dieu va demeurer. Donc, bien-aimé, aime ce qui va demeurer, c'est-à-dire la parole de Dieu, et marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Alléluia. Nous allons chanter un cantique avec les frères, les bien-aimés qui sont ici, les sœurs, pas les frères, les sœurs, avant de clôturer. Seigneur, nous voici devant toi. Nous allons chanter ce cantique avant de terminer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les envoyer. Cet enseignement, ce n'est pas pour remplir les têtes. C'est pourquoi nous voulons vraiment être libres. Parler, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous examiner. Vous savez que dans quelques jours, nous allons faire un programme de jeûne et prière, programme de 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, où nous allons demander que le Seigneur nous révèle de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais déjà te prévenir. Bien-aimé, prépare-toi avec ces éléments-là. Le Saint-Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui n'est pas régénéré. 1. Le Saint-Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui n'a pas le cœur disponible. 2. Le Saint-Esprit n'est pas donné à quelqu'un qui ne désire pas, qui n'a pas la soif d'aimer le Maître, qui n'a pas la soif d'être fidèle au Maître et de le servir. Pourquoi il va te donner le Saint-Esprit? Il va te donner pour faire quoi? Il va te revêtir pour faire quoi? Bien sûr, quand tu reçois le Seigneur, il met le sceau sur toi. Mais être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça, il faut disposer ton cœur. Prépare-toi. Vendredi, samedi et dimanche, nous ferons la prière par rapport à ça. Nous allons chanter ce cantique et nous pourrons terminer ce soir. Merci Seigneur. Ce cantique dit que mon frère, ma soeur, tu peux repartir à zéro. Dans ce confinement, tu peux vraiment repartir à zéro. C'est le moment idéal pour repartir à zéro avec le Seigneur. Oui, ton passé est chargé. Pardonne-toi ce passé-là. Parce que quand tu confesses, quand tu te repens réellement, le Seigneur te pardonne. Alors, repars à zéro avec le Seigneur. Comme Jésus, comme seul Seigneur. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux repartir à zéro avec Jésus pour berger. Oui. De cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité.
d'être pardonné pour tous tes péchés passés. C'est une très bonne nouvelle. A tout payé. Il a tout payé pour toi, frère. Tu peux recevoir la paix. Tu peux recevoir la paix. Source de la liberté. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Oui, Seigneur, nous pouvons repartir à zéro. Seigneur, nous dont l'amour n'était pas parfait, nous pouvons avoir un amour parfait. Parce que nous avons compris que nous devons laisser toute la place au Saint-Esprit. Oui, nous pouvons repartir à zéro, être fidèles à notre Dieu. Nous étions infidèles, nous marchions, oui, étant chrétiens, un pas dedans, un pas en arrière, un pas en avant. Nous étions un pied dedans, un pied dehors, dans les fornications, dans toutes sortes de choses mauvaises, dans la pornographie, dans toutes sortes de mauvaises choses, dans les mensonges, dans la haine, dans les querelles, dans les cupidités, dans les insultes, dans toutes sortes de médisances. Nous étions infidèles à toi. Seigneur, ce soir, nous voulons repartir à zéro avec toi. Avec toi pour berger, Seigneur. Nous avons compris ce soir que tu tiens à la fidélité. Ce que tu nous as donné, tu veux que nous gardions cela jusqu'au bout. C'est-à-dire la parole de la lumière, la parole de vie que tu nous as donnée. Tu as dit que si cela ne tenait qu'à nous, que nous soyons en paix avec tous les hommes. Que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Pour aimer également notre prochain comme nous-mêmes. Tu as dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous voulons être fidèles à toi, fidèles à ta parole. Et ce soir, Seigneur, les cœurs qui se sont repentis, tu t'es souvenu d'eux et tu les as libérés, tu les as délivrés. Comme nous l'avons chanté dans ce cantique, tu peux recevoir la paix avec Dieu, car Christ a tout payé. Seigneur, merci, parce que Christ a tout payé pour nous. Et ce soir, nous saisissons cette occasion pour nous réconcilier avec toi. Oui, Seigneur, réconcilier avec toi, pour que, Seigneur Jésus, oui, tu puisses conduire nos pas chaque jour. Donne-nous, Seigneur, la soif de ta parole, pour que nous puissions être fidèles à toi, fidèles à la parole. Jésus, tu n'es pas là physiquement, mais tu es là au travers de ta parole. Donne-nous de pouvoir être fidèles à la parole chaque jour de notre vie. Que toute la gloire te revienne. Merci d'avoir béni chacun d'entre nous. Merci d'avoir béni mon frère, d'avoir béni ma soeur. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. C'est le Seigneur vous aime. Il m'aime et t'aime. Et son but, c'est de nous préparer à le recevoir comme le seul Seigneur, à le recevoir quand il sera là, à l'accueillir et à partir avec lui. Il nous aime tellement. Bien-aimés, continuons pas à demeurer fermes. Dans ces moments difficiles, garde la fermeté. Ne dévie ni à gauche ni à droite. Ne te laisse pas distraire. Ne sois pas abattu par les informations que tu suis. Sois dans l'espérance. Écoute ce que l'époux t'a dit. L'époux t'a dit, prends courage. Si tu fais le contraire de ce que l'époux a dit, l'époux dit que tu es infidèle à lui. Parce que lui te dit, prends courage, mais toi tu te décourages. Tu es dans l'abattement. Il te dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Crois à l'époux, à ce que l'époux t'a dit, et garde cela intimement dans ton cœur. Oui, l'époux t'aime, et continue par être ferme dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu,
Que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne soirée. Rendez-vous. Nous allons envoyer un flyer pour ceux qui le peuvent. Un programme de jeûne et prière le vendredi, le samedi et le dimanche. Nous allons demander que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Parce que nous allons sortir de ce confinement. Bien aimé, ce ne sera pas. Et nous avons besoin d'être les témoins de Jésus. Et c'est pourquoi le thème de ce flyer sera être revêtu pour être témoin de Christ. Nous voulons être témoins de Christ. Nous voulons servir le Seigneur. Et cela nécessite que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, tel que le Seigneur a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Nous aussi, nous voulons faire cette expérience. Beaucoup sont en train déjà de faire l'expérience. Mais frères, sœurs, si tu n'as pas encore fait, saisis cette occasion pour rentrer dans une intimité avec le Seigneur, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit sur toi, le baptême du Saint-Esprit sur toi, être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour servir le Seigneur dans la vérité, dans l'amour, avec le feu du Seigneur. Il veut que ses serviteurs, dans Hébreux chapitre 1 dit, il veut des serviteurs, que ces serviteurs soient tout feu, tout flamme, soient des flambeaux, soient du feu. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Bonne soirée à toi et que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.